Vous êtes nombreux à vous poser la question à savoir comment se fait-il qu'on puisse voler autant de poulets. C'est la même réaction que beaucoup de personnes dans mon entourage ont eu quand je les ai fait comprendre que j'ai été victime d'un cambriolage où j'ai eu à perdre telle quantité de poulets qui correspond à tel montant en termes de perte. Bon, ça a surpris plus d'un parce que pour eux, le vol de poulet se qualifiait d'un poulet dont un voyou ou bien un petit bandit qui passe dans un quartier et il voit un poulet qui est mal positionné là, et avec son sac, il prend, il met dans le sac, ou bien un petit brigand là qui passe dans un coin et vole les poulets d'une personne qui n'est peut-être pas présente à la maison et qui n'était pas bien gardée, sans savoir que le vol de poulet est plutôt fréquent par rapport à ce que certaines personnes croient. Donc, je connais des personnes qui sont dans le domaine de l'élevage de poulets de chair qui ont perdu plus de 3 millions. C'est que quand vous êtes dans le domaine de l'élevage de poulets de chair, il est peu probable, bien il est probable que vous soyez sujet à des pareilles mésaventures ou bien à des pareils vols. Raison pour laquelle il faut beaucoup maximiser sur la sécurité. Dans mon cas, je vais vous relater dans cette vidéo comment ça s'est passé pour que les gars puissent me voler un tel nombre de poulets, bien que je n'étais pas là lors du vol, mais au vu de ce qui a été fait ou bien aux indices qui ont été laissés sur le terrain, je vais vous relater comment ils ont fait pour me voler une pareille quantité de poulets de chair. Je tiens à préciser que la sécurité au niveau de l'élevage de poulets est très primordiale, pas seulement pour les attaques d'autres animaux tels que les chiens ou alors les chats qui pourront peut-être manger vos poussins, ou encore des oiseaux qui vont peut-être entrer dans la ferme pour manger aussi de la nourriture dans la provende, puisque certains oiseaux entrent dans votre ferme pour aussi manger de la provende, ce qui fait que ça réduit la quantité que les poulets étaient censés manger. Mais la sécurité aussi ici relève du fait que les brigands puissent entrer dans votre ferme et vous faire des coups pareils comme ce que dont j'ai été victime. Donc, au début de mon projet d'élevage de poulets de chair, puisque je tiens à préciser que la parcelle de terrain que j'occupe est une parcelle, je vais dire, appartenant à un membre de ma famille. Donc, elle est juste derrière la maison et cette partie de la maison là était un champ ouvert. Donc, la maison n'était pas clôturée complètement. Donc, quand je lance le projet d'élevage de poulet, j'ai décidé donc d'exploiter ce derrière là qui servait de champ. Je l'ai nivelé un côté, j'ai fait mon bâtiment, mais avant de le faire, j'ai clôturé la partie qui n'était pas clôturée, donc qui était ouverte à la route, donc pour limiter les accès ou bien les cas de vol. Donc une fois que j'ai mis la clôture, j'ai directement lancé mon bâtiment, mon premier bâtiment d'une capacité de 400 poulets maximum. Donc une fois que j'ai lancé, je savais que la sécurité, bon c'est vrai, j'avais prévu mettre un chien, mais l'occupante de la maison n'était pas trop chien, donc animaux domestiques. J'ai dit ok, bon, c'est que avec la clôture déjà levée et le quartier dans lequel je me trouve, bien que un peu plus résidentiel, bon, le quartier habité, il serait difficile pour quelqu'un de s'hasarder à dire qu'il va entrer dans la maison voler les poulets, et sachant tous que les poulets, quand vous les volez, ou bien quand vous entrez dans la ferme et que vous voulez les faire sortir lors de la vente, ils font des bruits et tout et tout. Donc je me suis dit que bon, ça ne sert à rien, puisque moi-même, pendant la période de la vente, je suis sur place pendant cette période-là, parce que les clients viennent acheter un peu de temps en temps, et pendant ces jours-là, il y a aussi des nettoyages qui se font un peu régulièrement. Une fois que la clôture a été faite et que la demande le projet de mettre un chien de garde hormis la clôture a été n'était pas favorable, j'ai laissé de côté le chien. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Donc à mes débuts 2019 jusqu'en début 2022, donc cette année, je n'avais pas de souci de vol. Donc il n'y avait pas ce souci. Et je me disais que bon, j'étais à l'abri de tout vol, bien j'étais plus en danger. Jusqu'à ce fameux vol. Donc qu'est-ce qui se passe? Les gars ont escaladé la clôture et la maison a été construite depuis. Et en ce temps-là, il y avait encore
les portes externes en métal qui se faisaient avec des crochets pour mettre du cadenas. Donc tu mets un cadenas pour bloquer quand tu sors. Et il y avait cette partie externe là qui restait. Donc qui n'avait pas encore été enlevée. Qu'est-ce qu'ils font? Les gars escaladent la clôture. Bon, bien qu'elle n'était pas trop élevée, ils ont escaladé. Ils ont bloqué. Il y avait des gens dans la maison. C'est vrai, je n'étais pas présent. Il y avait des gens dans la maison. Ils ont bloqué à l'aide de fils métalliques, de fer métalliques, ou bien des câbles, les fils, ce qu'on appelle communément le câble. Et une autre porte, ils ont encore acheté un cadenas pour bloquer, pour maintenant aller dans la ferme et effectuer le vol. Bon, comment ils ont fait pour pouvoir sortir plus de 100 poulets et sans qu'il y ait de personnes qui aient suivi quoi que ce soit? Je tiens à rappeler que, bon, j'espère que ça peut servir à certaines personnes qui ne sont pas au courant. Ce que je vais dire va peut-être servir à certaines personnes qui ne sont pas au courant. Que, ok, bon, c'est comme ça qu'on fait pour voler les poulets chers. Mais ça peut aussi vous aider à maximiser, à toi qui fais l'activité, à maximiser ta sécurité. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Une fois qu'il y a l'obscurité dans la ferme, donc qu'il n'y a pas de lumière, il est facile de faire un ramassage de poulets un à un sans qu'il y ait vraiment de bruit. Donc, quand vous éteignez la lumière dans votre élevage de poulets, si vous voulez vous faire l'expérience, ceux qui sont dans le domaine sûrement le savent, vous pouvez entrer dans la ferme, vous les tâtez un à un. En le tâtant, vous pouvez savoir que bon, voici un poulet. Donc, vous pouvez les ramasser, mettre dans le sac et les faire sortir sans qu'il y ait de grand bruit, ou bien sans qu'il y ait de désordre, de bruit dans la ferme. Donc, c'est un peu comme ça qu'ils ont procédé. Ils ont fait sortir ces poulets. Donc, je me dis qu'ils n'étaient pas seuls, ils étaient sûrement 2 ou 3. Sûrement une personne qui faisait le guet, une autre personne qui réceptionnait de l'autre côté de la clôture les poulets, et l'autre personne qui s'occupait de charger dans la ferme et sortir avec. Donc, ici, j'avais une bande de 350 poulets, poussins au départ. Donc, j'ai fait le chauffage. Durant le chauffage, j'ai eu à perdre 9 poussins, ce qui faisait que j'étais avec 340 poussins. Donc, et à 21 jours, j'ai fait sortir pratiquement 221 poussins de 21 jours. Et c'était la veille, donc 1 mois et demi avant la Pâques. Donc, cette bande, c'était prévu pour vendre à Pâques. Mais seulement que j'ai subi le coup. Disons 3 à 4 jours, oui, 3 à 4 jours avant le jour de Pâques. Donc, ce qui se passe, c'est que après avoir sorti ces 21 jours, je suis resté avec pratiquement 125 poulets. Et quelques jours avant Pâques, j'avais déjà mes commandes, donc je savais déjà que à partir de, disons, 2 à 3 jours avant Pâques, je devais commencer les livraisons. Et justement, le jour que je subis le forfait, je suis allé en livraison avec 10 poulets. Donc, il me restait pratiquement 110 poulets dans la ferme. Donc, une fois que les gars sont entrés, ils sont arrivés, ils m'ont volé 103 poulets, me laissant les 3 autres qui sont, me laissant 7 poulets qui n'étaient pas vraiment de grande taille. Mais ceux-ci, ils étaient vraiment à maturité. Et le marché prévoyait que je pouvais les vendre à 3500 francs l'unité. Maintenant, si je voulais juste les faire sortir comme ça, puisque c'est à ce prix que je les vendais, puisque si vous avez vu mes devis précédents, le coût de production, bien le coût de l'aliment a augmenté. Et ce qui fait que le poulet que je vendais à 3000, je pouvais maintenant le vendre à 3500. Et s'il y avait une grande quantité qu'il fallait donner ou bien les faire sortir aux vendeurs, j'allais me retrouver entre 3300 ou bien 3200 par là. Donc, j'évaluais mon poulet à 3500, ce qui était le cas, puisque ce que j'ai livré le jour même, donc avant le vol, étaient les poulets que j'ai livrés à 3500 francs. Et le soir, je ne suis pas rentré à la ferme, j'ai fini mes livraisons tard, je suis rentré chez moi me reposer, j'avais d'autres choses à faire. Le lendemain matin, l'occupant de la maison, qui est ma maman, m'appelle et me fait comprendre que mais hier quand tu as sorti les poulets, est-ce que tu es passé encore faire sortir d'autres poulets? Je dis que comment ça?
C'est comme si on a volé les poulets. Donc, je me suis levé, j'ai cru qu'elle blaguait. Je suis arrivé à la ferme et je me suis retrouvé avec des nains devant moi. Et je sais pas, j'étais plutôt calme, ma réaction, j'étais calme, j'étais là, je réfléchissais. En fait, je sais pas comment expliquer l'état dans lequel je me trouvais, c'était la première fois. Tu viens, tu regardes la ferme, tu vois les quelques nains qui sont là, tu vois les différents pas. Et en partant même, ils ont oublié un poulet parce qu'au cours de la nuit, la maman s'est réveillée, puisque ma maman est une styliste, elle s'est réveillée pour faire son travail et avec la lumière, aux environs de 5 heures, là, 4 heures, ils ont dû prendre peur et ils ont fui. Et étant donné qu'ils avaient bloqué, la maman avait une difficulté. En fait, au petit matin, ce qui attire son attention au fait qu'on a vraiment volé, c'était qu'on avait bloqué les portes de l'extérieur. Donc, c'est comme ça que je regarde. Bizarrement, je n'avais pas mal sous le coup. J'avais un sentiment de vide. J'étais là, j'étais un peu perdu. Je ne peux pas vous expliquer vraiment ce qui s'est passé dans ma tête. Mais j'étais là que bon, ok, ce sont les risques du métier. Ça peut arriver, ça pouvait arriver et c'est arrivé. Donc, du coup, j'ai dit ok, il faut que je prenne donc des dispositions. Et ces dispositions-là, je les ai évaluées. J'ai dit bon, d'accord, je vais devoir prendre un chien pour assurer la sécurité de l'élevage. Et elle-même, elle a senti qu'il y a lieu de prévoir un chien parce que même elle-même, à la maison, n'est plus vraiment en sécurité. Parce que si des individus sont déjà capables d'entrer pour voler des poulets, ils sont aussi capables d'entrer et lui faire du mal. Donc, j'espère qu'au travers de cette vidéo, pour ceux qui n'étaient pas au courant qu'on puisse voler des poulets, que le vol de poulet se résumait à 5, 10 ou 1 ou 2, sachez maintenant qu'il est possible de voler 100 poulets, bien plus même. Je crois que, comme je l'ai dit, dans une prochaine vidéo, je vais vous relater les histoires des personnes qui ont eu à perdre des poulets à hauteur de 3 millions et plus. Donc, soyez prudents, ne vous dites pas que vous êtes hors de danger, parce que c'est quand vous croyez que vous n'êtes plus en danger que vous êtes vraiment en danger. Donc, c'est ainsi que j'ai perdu ce nombre de poulets. J'espère que tu as aimé la vidéo et que ça t'a enrichi. Sois prudent dans ton élevage, sois prudent dans ton activité, peu importe l'activité dans laquelle tu te lances. Maximise énormément dans la sécurité parce qu'il est difficile de vraiment investir et se retrouver dépouillé de ce que tu as pu investir par des brigands ou bien par des voleurs. C'est pas du tout, c'est pas génial, c'est pas cool, mais ce sont les réalités. Donc, maximisez au plus dans votre sécurité. À la prochaine vidéo et que Dieu vous garde.